Gérard Grandin, donc je suis éleveur à Lucé dans l'Orne. Anthony Bureau, donc de Saint-Lézan, associé avec mon épouse Marina. Thibaut Audouin, GAEC de l'Épervier en Mayenne. Le système d'élevage des veaux sous vache nourrice chez moi, il a été couplé avec d'autres modifications qui ont été faites sur la ferme. C'est-à-dire je suis parti sur un système maxi-pâturant où on récolte maximum 1,5 tonne de stock par UGB, c'est-à-dire pas plus d'un quart de ce qu'elles ont besoin sur l'année et récolter. Donc l'idée de mettre les veaux dehors, c'était aussi pour diminuer les besoins de stock pour les veaux, pour les petites génisses, puisque eux aussi pâturent. Donc c'est suppression du concentré, suppression de tout un tas de choses qu'on peut acheter, puisque le veau qui va être élevé dehors, il va juste pâturer de l'herbe et téter sa mère. On faisait boire les veaux au seau, puis après au mini-bar. On s'est dit laisser les veaux sous nourrice ou leur mère. Donc on a commencé et puis c'était un succès. Nous avons mis en place l'élevage des veaux sous nourrice il y a 6 ans, en même temps que la monotraite. Sur la ferme, on traite 50 vaches qui produisent 3500 litres de lait par an. Et comme on n'avait plus de lait le soir avec le passage de la monotraite, l'élevage des veaux sous les vaches nourrices a permis de trouver une solution à cette problématique-là. Ça a impliqué chez moi du croisement beaucoup avec de la jersiaise qui a baissé le gabarit des veaux. Donc aujourd'hui, pour éviter d'avoir trop de veaux de petits gabarits et de faible valeur commerciale, il y a quasiment plus qu'un cycle de reproduction, soit 3 semaines avec des taureaux laitiers typés jersier ou croisés. Et les autres cycles de reproduction se font avec de l'angus aujourd'hui, peut-être demain de l'Hereford. En tout cas, ce sera avec des races plutôt à viande, capables de faire des veaux qui pourront être commercialisés demain en bœuf ou en veau de lait sous la mer. Avec l'élevage des veaux sous nourrice, on respecte plutôt bien la physiologie naturelle des veaux et des bovins, puisque les veaux sont dehors sous des vaches. Et dès qu'on a des visites ou qu'on rencontre des consommateurs, on a toujours des retours plutôt favorables de leur part vis-à-vis de cette technique. En termes de bien-être animal, donc un veau qui tète sous sa mère ou sous une nourrice, on est plus proche de ce qui se fait dans la nature que de quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui avec des veaux chacun dans leur case, à part, sans contact. Alors pour ce qui est du comportement des veaux au pâturage, certains pensent qu'à 15 jours un veau ne pâture pas. En fait, la plupart des jeunes mammifères vont grandir en imitant les adultes dans un troupeau ou alors leurs parents, pour ceux qui ne vivent pas en troupeau. Et donc un jeune veau au pâturage, alors évidemment la 2e semaine il ne pâturera pas beaucoup, mais par imitation il va recopier ce que fait la vache et il va commencer à brouter. Et au bout d'un mois, moi je constate que j'ai des petits veaux qui ruminent déjà et qui sont déjà des herbivores. Et puis ça c'est quelque chose qui se fait progressivement tout au long de leur première année. L'élevage des veaux sous les nourrices se passe en bâtiment les 3 premières semaines, puis après on sort le lot dehors avec un pâturage tournant, avec un temps de retour approximativement de 30 jours entre chaque pâturage. Sur la ferme on pratique un sevrage plutôt tardif, c'est-à-dire entre 8 et 9 mois au moment de la rentrée en bâtiment des animaux. Quand on arrive à 9 mois, moi je pratique un sevrage, on va dire peut-être brutal, mais qui n'est pas brutal, c'est-à-dire je les sépare au bout de 9 mois, les vaches et les veaux. Mais le sevrage c'est déjà fait bien avant, puisque le veau est devenu un ruminant à part entière, en mangeant majoritairement de l'herbe, et il ne tète plus que sporadiquement. On regroupait les veaux par 2 ou 3. Donc il y avait le veau qui était sous sa mère, plus 2 autres. Là ça demande un petit peu de présence, parce qu'on a une trentaine de vélages, donc ça fait des petits lots répartis. Après, comme le sevrage se fait à 3 mois, il y a un gain de temps sur les autres mois d'après. Pour ce qui est de l'adoption, une partie des animaux, mais qui est minime, je dirais peut-être 10% des vaches ou moins, refuseront catégoriquement l'adoption, mais c'est rare. Dans la majeure partie des cas, si on met une vache avec 2-3 veaux dans une case, l'adoption se passera à peu près bien. Par contre, il faut que ce soit dans un espace restreint.
et où on peut éventuellement attacher la vache. L'adoption, on l'a fait dans un parc à nourrice qu'on a aménagé, 4 petites cases, pas très grandes, qui nous permettent d'isoler les veaux et les vaches, et qui nous permettent aussi, nous, de bien surveiller que l'adoption se fait bien. Au niveau du comportement des veaux, on essaye d'aller voir les veaux tous les jours ou tous les 2 jours, ce qui permet d'avoir des lots qui restent calmes. Le pâturage tournant aussi avec un fil avant permet aussi d'avoir des animaux un peu plus dociles. Ce qui est important, c'est que l'éleveur passe du temps avec ses animaux. Si ça c'est respecté, alors les veaux ne seront pas sauvages, mais si effectivement on va les voir une fois par semaine et puis qu'on n'y touche pas et qu'on ne reste pas avec eux, là on récupérera des petits chevreuils. Pour le choix des vaches nourrices, on a tendance à choisir des vaches qui peuvent avoir un petit peu de cellules ou qui ont pu faire une mamite. On choisit aussi des vaches qui sont maternelles. On voit un peu les réactions qu'elles ont vis-à-vis des veaux et on privilégie ces vaches-là. Après le sevrage, les nourrices vont être réorientées selon leur état, selon pourquoi elles avaient été nourrices aussi. Celles qui avaient été nourrices parce que c'était des vaches en fin de carrière, elles vont plutôt être mises en finition, en engraissement. Et des fois, ce sont des jeunes vaches qui sont mises nourrices parce qu'il n'y avait que celle-là ou à ce moment-là, ou parce qu'elle avait vraiment peu de lait, elle peut être nourrice juste d'un veau. Elle va être mise à la repro. Alors, où elle a été mise à la repro pendant qu'elle était nourrice, mais ça, souvent, ça a du mal à marcher. Avec du recul, je constate qu'il n'y a que la moitié des nourrices qui arrivent à reprendre l'année où elles sont nourrices, parce que les veaux, ça prend beaucoup de lait. Donc certaines font un tour à vide, c'est-à-dire qu'elles sont mises à la repro que l'année d'après, en même temps que les génisses, si elles n'ont pas de problème particulier. Une jeune bête, c'est dommage de la réformer trop tôt.